Et bonjour les amis de Turfis, c'est Simon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les tuyaux pour le quintet de ce lundi. Base, Favo, Choco, Tocard et Prono, il y en aura pour tout le monde. On analyse bien sûr tous les partants un par un dans l'ordre du programme. Attention, deux poteaux de départ à Caen ce lundi, hein, nous sommes au trot, vous l'avez compris, comme lundi dernier. Et d'ailleurs, on retrouve le gagnant du quintet de l'année dernière au départ de ce quintet. Il s'appelle Huître d'Or et portez bien son nom. Il y a une semaine, il a passé une petite semaine tranquillou avec voilà, quelques travaux à la plage tranquillement et son entraîneur pense que ça lui a fait du bien et il semble l'avoir encore mieux que la semaine dernière. Bon, voilà, on commence direct par un tuyau, les amis, on verra ce que ça donne, si je vais le garder dans mon prono. Mais en attendant, il y en a plein des infos pour le quintet de ce lundi. Je vous propose de mettre le petit pouce et de s'attarder sur chacun des partants. Commençons par le numéro 1, Hiromagis, plutôt en vue au trop monté récemment. Hiromagis, cette fois déféré des 4 pieds, et je pense qu'il peut surprendre, jugé sur une ancienne valeur, pas si lointaine que cela. J'ai envie de lui accorder une petite note de méfiance. Il va être à très grosse cote, et je le mettrai dans mon choix réduit, si vous voulez tout savoir. On passe au numéro 2, Otesney, qui est au summum de son art à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est une belle chance pour les places. Peut-être que pour les places, vu la qualité globale de l'opposition. Mais c'est une bonne droitière et elle mérite de figurer peut-être aussi dans un champ réduit. Le numéro 3, Image d'air frais, est bien engagé après un hiver très intéressant à Vincennes. Hein. Évidemment en mode course aujourd'hui, elle peut viser le podium. Elle est compétitive, également corde à droite, et elle est plutôt bien à Caen, même si ses performances n'y sont pas incroyables. Elle a quand même déjà plutôt bien couru. Donc bref, voilà, hein, vu sa qualité et le lot du jour, ce 3 mérite de figurer sur un ticket logique en 5 ou 6 chevaux, quoi. Passons au numéro 4, Irant Midjack, qui est sérieux, il brille surtout à réclamer, hein, mais c'est un cheval qui peut accrocher une place si quelques favoris déçoivent. En bout du bout, pourquoi pas. On est au moins sûr que le cheval est en forme, ce qui peut être un argument. Passons au numéro 5, Iris Duperche. Le cheval fait sa rentrée, pourrait peut-être manquer de rythme, hein, ça fait quand même quelques mois maintenant qu'on l'a pas revu en piste. Il n'est pas en mode déferrage complet en plus aujourd'hui. Une petite place n'est pas impossible, hein, c'est un lot de qualité moyenne. Je vais parier ce 5, mais je ne le garde pas. On passe donc au numéro 6, Haddock Duclos, avec l'écurie Mathieu Mottier, évidemment, ça attire l'œil. Le cheval est très donné dans la presse, sachez-le. Alors après une grande rentrée qui m'a pas trop convaincu, j'ai pas envie de le garder en base, ce numéro 6, mais bien évidemment, je vais le mettre à la suite, puisque c'est un ancien bon cheval, et il pourrait vite se préparer, cette fois il déférer des 4. Bon, j'ai pas senti Mathieu très très chaud pour aujourd'hui, en tout cas pour la gagne. Bon, voilà, peut-être plus une place, ce numéro 6, c'est mon avis. On passe au numéro 7, Garou Lyonnais, hein, qui fut décevant récemment. C'est un cheval qui a pourtant l'habitude d'être très très fiable en compétition, d'être tout le temps là pour les places. Alors je pense que si ça se passe bien, c'est un cheval qui aura du mal, hein, à gagner aujourd'hui, mais qui peut à coup sûr prendre une place. Hein. S'il est 6-7ème dans un bon dos qu'il trouve le passage, je pense qu'il va jouer les places. En tout cas, c'est mon avis. Je le vois bien pour une place, ce numéro 7, et sa cote va être très intéressante. On passe au numéro 8, Huître d'Or, qui a gagné donc facilement le quintet l'année dernière. Bon, comme je vous le disais en intro, tout s'est bien passé depuis. Hein. Apparemment, son coach est séduit par la forme du cheval. L'engagement est bon dans la foulée. Voilà, nonobstant le fait qu'il court à une semaine, c'est une très belle chance et un favori logique, je pense, ce 8. Le numéro 9, Graïka, est une fille d'artiste de joute qui retrouve Yoann Le Bourgeois, avec qui ça se passe plutôt bien parfois, une fois sur deux, pour être exact. Hein, voilà, ils ont, je crois, couru 4 fois ensemble pour 2 bons classements. Donc on est déféré des 4, bien placé au premier poteau de départ. Ça peut être une belle surprise, ce numéro 9. Passons au 10, Emilio Piergi, même si Franck Blandin y croit, j'y crois moins que lui. Hein. Je trouve que ce cheval, qui est certes le mieux engagé du premier poteau, hein, et pieds nus comme rarement, trouve des conditions de course parfaites, hein, pour se retaper la cerise, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, le déferrage des 4 ne l'a pas trop réussi par le passé, et le cheval est quand même pas dans la forme de sa vie, ainsi que les chevaux de l'écurie de Franck Blandin. Donc c'est un pari risqué, ce numéro 10. Passons au second poteau, avec des chevaux qui rendent la distance. Je vais rayer le 11, Gentleman Lover, dont les ultimes courses sont mauvaises et qui reste ferré. Je raye le 12, Ivana Derac, hein, encore ferré, un gros outsider improbable. Je recommande aussi l'impasse sur ce 12. Et puis le 13 n'est pas encore à 100% selon Monsieur Fichot, son coach, et reste ferré aux 25 mètres. Je raye aussi, donc 11, 12 et 13. Je fais l'impasse.
Le 14 Gay Matin, je m'en méfiais la dernière fois, même ferré avec son coach, un lundi dernier. Il a bien couru 7ème. Malheureusement, pour moi, il était à cote astronomique et il n'a fait que 7ème. J'aurais bien aimé qu'il soit 5ème, mais bon, c'est comme ça. Et là, pour le coup, il est confié à Eric Raffin et déféré des 4. Il vient de bien courir. Tous les feux semblent au vert cette fois-ci pour ce 14, si ce n'est que rendre 25 mètres n'est jamais facile. Passons au numéro 15, Fakir Delaune, qui a fait sa rentrée après une longue absence, qui fait aujourd'hui sa grande rentrée. Je vais faire l'impasse complète sur ce 15, malgré qu'il soit plaqué. On passe au 16, Oneking, qui est un cheval de qualité, qui reste encore ferré, mais qui est parfaitement engagé, et c'est un cheval qui revient bien, selon Michel Lenoir, après quelques soucis de santé. Moi, j'ai bien aimé sa course en retrait la dernière fois, pour sa grande rentrée, et comme c'est un cheval de qualité qu'il est bien engagé, je trouve, et que c'est toujours un plaisir de revoir Michel Lenoir au sulky, j'ai bien envie de le tenter très haut, ce numéro 16. En plus, sa cote pourrait bien un peu s'envoler. Je pense que, logiquement, vu les pronostics de la presse, il va être aux alentours des 10 contre 1. Mais il est possible aussi que certains turfistes l'oublient un peu, et sa cote pourrait être bien plus belle. Bon, on verra ça, évidemment, en direct. Mais quoi qu'il en soit, ce 16 est un choix osé, les amis turfistes. Alors, c'est un peu peut-être le choix du cœur, avec ce cheval que j'aime beaucoup. Il est encore ferré, mais bon, le lot, j'ai pas eu d'autres coups de cœur incroyables dans ce quintet, donc j'ai privilégié ce numéro 16 qui a quand même bien couru pour sa rentrée en retrait. Alors, il risque de pas être violenté pour aujourd'hui. C'est un risque de prendre ce 16 comme base en or aujourd'hui, mais à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Passons au deuxième favori. Alors là, c'est la logique même. Je rappelle que Huître d'Or a passé une petite semaine à la plage tranquillement. Et il plaît beaucoup à son coach. Il a gagné lundi dernier, le quintet référence, entre guillemets. Et donc, trouve un engagement parfait une semaine plus tard, aujourd'hui, donc ce lundi. Il devrait confirmer, en tout cas, ça semble très solide, ce numéro 8. Huître d'Or. Gay Matin a bien couru la dernière fois, j'aurais préféré qu'il soit 5ème à 100 contre 1, il a été 7ème, mais aujourd'hui on appelle Eric Raffin, on défère des 4 cette fois, et ça va tout changer, normalement ce 14 devrait disputer l'arrivée, si tout se passe bien évidemment. Garou Lyonnais, je le vois vraiment, ce cheval, aujourd'hui mon coup de poker est un coup de poker très intéressant, parce qu'il va être à grosse cote. Alors attention, je le vois pour les places, si le parcours se passe bien, je le vois pas gagner, ce 7, mais ouais, je serais quand même déçu s'il n'était pas 3, 4, 5e. Aujourd'hui, c'est numéro 7. Bon, s'il a le bon parcours, s'il est enfermé, c'est les courses restent les courses, mais s'il a le bon parcours, je serais vraiment très déçu qu'il coupe pas l'étiquette beaucoup de turfistes, mais pas les nôtres, les amis. C'est numéro 7. On va croiser les doigts. Donc, pour un bon parcours. Allez, tout cela, ça nous donne une sélection un peu hétéroclite pour ce lundi, avec donc un 16 qui est un véritable coup de cœur, le 8 dont les infos des pistes sont excellentes pour ce numéro 8 qui semble vraiment très très solide, le 14 cette fois en mode course Gay Matin, ça pourrait être une belle après-midi pour ce 14, et puis le 7 je le vois vraiment pour une place à très belle cote en espérant que ça se passe bien dans le parcours. Évidemment, le 3 a des titres à Vincennes cet hiver, donc il faut probablement pas l'oublier. Je vais donc le rajouter dans mes préférés. Donc vous l'avez compris, 5 chevaux préférés aujourd'hui. 16, 8, 14, 7 et 3. Des bons outsiders. Alors le 6, que je vois plus pour une place encore. Aujourd'hui, même s'il est déféré des 4, il sera pourtant parmi les favoris. Donc la forme moitié évidemment. Ensuite, je mets toujours au premier poteau le numéro 9, Graïka, qui s'entend parfois très bien avec Johan Le Bourgeois. Attention, il peut nous tenter un coup, Johan, aujourd'hui avec ce 9. Et puis le 2, Hôtesse de Nez, dont la forme est sûre, c'est déjà pas mal dans ce lot. Après, méfiance avec le 1, qui va être à plus de 100 contre 1, mais qui peut faire l'objet d'un deuxième ticket. Moi, je vais le mettre en tout cas dans mon champ réduit, sur mes tickets avec base. Voilà, ainsi que peut-être le 4, Iron Midjack, pour, on va dire, sa forme sûre, même si c'est plus un cheval de réclamer. Il peut compléter un champ réduit pas trop cher. Voilà, pour ce qui est de l'indice de confiance, il est plutôt bon, 6 sur 10, voilà, on va croiser les doigts, c'est pas 10 sur 10 non plus, restez raisonnables les amis turfistes et tout ira bien. Allez, il est temps pour moi, les amis
Turfis de conclure cette vidéo en vous souhaitant bien évidemment bonne chance si vous la tentez ce lundi. Et n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo pour toutes les infos données. Ça fait plaisir de vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines infos que j'espère en or, évidemment. D'activer la cloche d'ailleurs pour être sûr de rien manquer. Comme ça, YouTube vous rappellera que mes vidéos sortent. C'est plus pratique, je pense. Enfin, au pire, vous pouvez toujours aller sur .turfgratuit.fr, mon site internet. Les amis Turfis, vous me retrouverez mes billets de blog, mes articles chaque jour, bien sûr, avec pas mal d'articles chaque jour sur le quintet. Mon prono, bien évidemment, avec un joli tableau des partants assez complet. Et puis, vous retrouvez également ma synthèse de la presse et l'avis des pros les plus chauds, les coachs les plus chauds. J'espère que vous avez bien découvert déjà cela, et si c'est pas le cas, je vous invite à le faire tout simplement. Merci de votre fidélité et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.